Après une première année de rodage sous la houlette de Chronos Events, le Belgian Racing Car Championship ou BRCC passe déjà à la vitesse supérieure à l'aube de cette saison 2013. Comme on a pu s'en rendre compte lors du Test and Press Day de Zolder, les changements sont légion et les équipes de référence sont de retour au niveau national. Qu'on se le dise, le BRCC 2013 promet d'être un grand cru. Il y a des nouveautés qu'on avait déjà annoncées dans le passé en ce qui concerne le déroulement, le format des courses en sprint et des courses en endurance. Je crois que tout le monde est d'accord qu'on a mis un peu de nouveau vent dans le sprint et dans l'endurance de cette année-ci. Mais à côté de ça, évidemment, il y a aussi des nouveautés dans la marge de la course. Il y a nouveaux partenaires, il y a nouveaux sponsors qui se sont annoncés. Il y a plusieurs prix pour lesquels les teams, les pilotes peuvent se bagarrer. Il y a un input très important de la part de SEAT pour un trophée dans la course, donc le SEAT Trophy. Et je crois que c'était intéressant et important d'annoncer ça à tous les pilotes ici ensemble à la veille de démarrage de la saison. Signe qui ne trompe pas, de nouveaux partenaires se prestent au portillon du BRCC en cette veille de saison. Les concurrents des compétitions sprint et endurance se battront donc pour la victoire, mais pas seulement. Voornamelijk zijn het de nieuwigheden in de rand, in de marge. Les nouveautés, on les retrouve principalement en marge des championnats. Plusieurs nouveaux partenaires se sont invités, des sociétés qui souhaitaient s'associer au BRCC. Ces nouvelles, nous voulons les annoncer aux teams et aux pilotes car plusieurs trophées et récompenses y sont associés, ce qui est toujours intéressant. Et bien sûr, très important, SEAT sera un partenaire de choix avec un SEAT Trophy s'imposant comme une course dans la course, en fait. Inbreng doet voor onze SEAT Trophy, de race in the race eigenlijk. Parmi les nouveautés majeures de cette saison 2013, il convient bien sûr de relever la réglementation totalement remaniée du BRCC Sprint. Non seulement les joutes de 35 minutes seront neutralisées après un quart d'heure, histoire de favoriser le spectacle, mais elles seront réservées à des bolides de plus petits gabarits, à l'image des GT4, des Silhouette Light et des voitures de tourisme de type SEAT, BMW, Mazda, etc. L'une des attractions du début de saison sera assurément cette Mazda 3, alignée par un pilote suisse, Patrick Gnos, un bolide nippon en provenance des États-Unis qui possède un impressionnant pédigré. C'est une voiture que j'ai rachetée à Tri-Point Engineering en Californie. C'était la voiture de Patrick Dempsey, l'acteur. Je l'ai acheté sans moteur parce que là-bas c'était un moteur qui ne convenait pas aux courses en Europe. Et puis dans lequel on a greffé un moteur de WTCC qui se trouvait dans les Ford Focus d'usine de l'époque. Il faut savoir que ce moteur est commun aux marques Ford, Mazda et Volvo, c'est un moteur Mazda à la base. Si une voiture risque d'avoir la cote en BRCC Sprint, c'est bien la Ginetta G50 GT4, à l'image de cet exemplaire aligné par l'équipe Asturcar de Pierre Piron pour Édouard et Guillaume Mondron. Quant au SEAT Leon Supercopa, elles s'affronteront dans le cadre d'un trophée s'imposant comme une véritable course dans la course. Si les formations Team Allure et Racekicks ne manqueront pas de faire parler d'elle, la dynastie Pilet sera représentée par le représentant de sa 4e génération et John Pilet en profitera pour célébrer 110 ans de tradition sportive automobile au sein d'une sacrée famille. 110, pourquoi 110, 4e génération, donc mon aïeul Théodore a commencé en 1903. Donc ça fait 110 ans que la famille Pilet est présente sur les circuits automobiles. Alors, la famille Pilet, évidemment, c'est toute une dynastie, c'est énormément de choses, notamment ici sur ce circuit de Zolder. Effectivement, dans les années 70, mon grand-père, donc André, avait une école de pilotage assez reconnue mondialement, où notamment Michael Andretti et John Andretti sont venus suivre des cours. Nous avons également des pilotes belges, Thierry Boutsen, il y a eu Willy Braillard, un peu toute cette génération-là de pilotes. Ils sont tous passés chez André. En termes de prestige, le BRCC Endurance va frapper très fort cette saison. Quelques-unes des formations belges les plus huppées sont en effet de retour sur la scène nationale, à commencer par PK Car Sport qui alignera cette Audi R8 LMS GT3 en provenance des ateliers de Phoenix Racing. Toujours plus fort, l'un des duos les plus célèbres de l'histoire contemporaine du sport auto belge sera reformé pour l'occasion. Anthony Kumpen et Bert Longin vont en effet se retrouver, faisant équipe avec Martin Mackelberg.
Nous attendons bien sûr beaucoup de ce championnat, sinon nous n'en serions pas. Notre équipe est solide et nous serons 3 à nous succéder au volant, ce qui ne sera pas nécessairement évident. À 2, on fait plus de kilomètres, mais ça reste un projet magnifique. Pour le BRCC, je pense que notre retour avec Anthony est un plus. Pour le sport auto belge, c'est un avantage, surtout quand on voit le nombre d'engagés et les pilotes qui sont de retour. Je trouve cela fantastique. Hoeveel inschrijvingen dat ze nu hebben en hoeveel piloten dat er terug zijn. De toppiloten zijn allemaal terug, dus ik vind het fantastisch. Si cette Audi PK Carsport fera bien sûr office d'épouvantail, la concurrence ne manquera assurément pas d'allure, à commencer par cette redoutable Aston Martin Vantage V12 GT3 alignée par l'équipe Aston Martin Racing GPR en étroit partenariat avec Aston Martin Brussels. Au volant de la belle anglaise, on retrouvera Tim Verbergt, Damien Dupont et Bertre Dant. Pour nous, c'est un peu la saison de vérité. Ce championnat se présente bien. Le BRCC a probablement atteint le niveau du Belcar d'antan. Ce sont des courses d'endurance, d'où l'intérêt de pouvoir compter sur un équipage homogène. Les pilotes doivent être bons, le team rapide lors des pit stops. Je suis certain que nous avons la possibilité d'aller chercher le titre et c'est notre ambition. Il y aura 5 ou 6 voitures qui seront très rapides et j'espère que nous en ferons partie. Nous sommes en tout cas très motivés. Rapide, cette Aston Martin l'est assurément. Attention cependant de ne pas aller trop fort, trop vite, trop loin. Signalons que l'équipe de Pino Sperlinga alignera d'autres Aston Martin à l'occasion du centenaire de la marque avec la DBRS 9 GT3 de Pierre Grivnier et Michael Schmetz ainsi que cette version GT4 de la Vantage. Personnalité devenue incontournable sur la scène sportive automobile belge, Koen Wouters a décidé de mettre sa pointe de vitesse et son expérience au service de l'équipe Mext Racing qui engage cette Porsche 911 GT3 Cup. Dirk Van Elslander et Lieven Hugebur en seront les autres pilotes et le ramage risque fort d'être à la hauteur du plumage. Je suis prêt pour affronter cette nouvelle saison et j'en attends beaucoup de plaisir au niveau du pilotage. Pour moi, cette auto, c'est un retour à l'essentiel. Il y a certes un paddle shift, mais on sent vivre la mécanique, on l'entend respirer. Ça promet d'être très fun. Sous les couleurs de Momo, le Belgian Racing de la famille Derdal ne risque pas de traîner en chemin cette saison, puisque sur la Porsche de pointe de cette équipe, on ne retrouvera rien moins que Dylan Derdal, Kenneth Heyer et Chris Matheus, de quoi former un trio très complémentaire. Dans les rangs du Brass Racing, on a aussi sorti l'artillerie lourde. La Dodge Viper coupée compétition sera pilotée par Jeffrey Van Hooydonk et Jerry De Weert. Un duo qui devrait être rejoint à l'une ou l'autre reprise par Margot Sainz en personne, pilote officiel Viper aux États-Unis. De quoi booster le team. Nous sommes absolument ravis d'être de la partie car les sponsors belges souhaitent que les pilotes se produisent aussi dans notre pays. L'an dernier, nous étions présents sur la scène internationale et cette année, ce sera la Belgique avec une belle voiture qui, je l'espère, sera aussi rapide. Nous avons en tout cas pour ambition de viser le podium. Champions en sprint l'an dernier, les frères Hans et Frank Thier sont de retour en endurance avec une Ferrari. La F430 GT3 est néanmoins remplacée par une toute nouvelle auto, cette 458 en version Challenge. Objectif, allier vélocité et fiabilité dans un contexte de course de 3 heures. Nous avons décidé de prendre part au BRCC Endurance. Notre ancienne Ferrari était idéale pour les sprints. Par contre, dans un contexte d'endurance, cette GT3 était plus onéreuse, mais aussi fragile. Raison pour laquelle nous avons privilégié la version Challenge. C'est une auto qui se rapproche de la version de série et pour des courses de 3 heures, c'est l'idéal. Elle consomme moins et dans l'ensemble, elle est surtout moins fragile. C'est une très bonne auto. De Ferrari, il devrait aussi en être question pour le Speed Lover Racing d'André Vanhoove qui a multiplié les rondes sur le circuit limbourgeois avec cette F430. Champions, les pilotes de cette Porsche 911 GT3 RS Pro Speed Competition l'ont aussi été en 2012 sur le front de l'endurance cette fois. Et on peut compter sur Fred Bouvy et Damien Koens pour tenter de remettre le couvert, même si la concurrence s'annonce nettement plus huppée. Une chose est sûre, Bouvy se sent bien en BRCC. Le championnat a fait un gros progrès parce qu'on a quand même maintenant une dizaine de très belles voitures qui vont jouer devant. L'année passée, on n'était pas esselés, mais il y avait moins de voitures. Maintenant, il y a beaucoup de GT3 qui arrivent. Il y a vraiment l'engouement. Il a fallu 1 an pour que le championnat prenne. Et maintenant, on est assez bien. Je crois que là, on va avoir une 35-40 voitures. Ce qui était à la dernière course, on n'était plus que 25-26. Donc, très chouette. Ils ont fait du très bon boulot durant l'hiver.
La carte de l'originalité, ProSpeed Competition va la jouer en prenant en charge la maintenance de cette VW Golf 5 en version TDI, une initiative de son pilote Sven Van Laar. Preuve du caractère international du BRCC, l'équipe française GC Automobile sera de retour avec plusieurs de ses spectaculaires silhouettes GC10 V8. Sont annoncés Franck Radet, Christophe Anquetil, Jérémy Raymond et peut-être Sarah Bovy. Que serait en effet une compétition automobile sans une touche de charme? C'est le team Yokohama Skylimit d'Andy Janen qui nous l'offre sur un plateau d'argent, puisqu'une des Porsche 911 Cup sera pilotée par 3 demoiselles emmenées par Charlotte Maas. L'une de mes équipières est âgée de 18 ans seulement et l'autre est un peu plus âgée que moi, qui suis toujours jeune. Qu'attendez-vous de votre saison en fait? Nous voulons prendre du plaisir, évoluer et Andy Janen va nous le permettre. Pour son coup d'envoi, le Belgian Racing Car Championship 2013 va s'offrir un meeting de prestige sur le circuit de Zolder. C'est en effet dans le cadre des FIA GT Series que la compétition nationale belge va vivre ses premiers temps forts, les 20 et 21 avril. Le rendez-vous est pris.